La vraie révolution ne se réalise pas avec un peuple vaincu, mais plutôt avec un peuple convaincu. Dans un contexte démocratique, lorsque le peuple est ignorant, le même peuple constitue un danger contre l'avenir de sa nation. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans notre cadre d'échange, cadre d'analyse, un réceptacle des idées républicaines, parce que nous devons conjuguer nos efforts en termes de propositions, en termes d'initiatives, en termes d'idées, pour bâtir un Congo plus beau qu'avant, comme l'a recommandé notre hymne national. Mais pour bâtir un Congo plus beau qu'avant, et Sengeli na bisonyo surtout un réflexe il y a bâtisseur. Il y a bateau koya avec le seul intérêt et la seule mission de construire la nation. Il faudrait que Montonio soit une pierre d'édifice pour que tout tonga écolo. Et aux alliés avocats, aux alliés médecins, aux alliés professeurs, aux alliés mécaniciens, aux alliés enseignants, aux alliés maman maraîchère, aux alliés élèves, aux alliés élengués, aux alliés acteurs politiques, aux alliés avocats, aux alliés juges. Et Sengeli na Montonio son a domaine de compétences naé à salamo sala pour na kotombo lankita. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de la démocratie dans notre pays. Comme vous le savez, le Congo est un pays démocratique. Et ceux qui botali même la valeur dénominationnelle Yambo Cannabiso, effectivement, tu as la démocratie comme credo. Tu as la démocratie comme valeur identitaire de notre pays. Mbo Cannabiso Kombo na Yango, la République démocratique du Congo. C'est cela même la tridimensionnalité des valeurs identitaires de la nation. Une parenthèse, je me suis rendu compte que Mboganabiso et Zakosala a obligé souvent il y a trois valeurs. Le chiffre 3, chiffre de la sacralité, chiffre de la renaissance, chiffre de la résurrection. Effectivement, le la botali, na Italie, élément identitaire et mboka, to ali na république, to ali na démocratique et puis to ali na Congo. Ce qui peut botali valeur en termes de devise, yambo kanabiso, to ali na justice, paix et travail. Na katia armoirie nabiso, to ali na trois éléments qui constituent l'armoirie nationale. To ali na tête de léopard, to ali na ivoire et puis to ali na lance. Ce qui peut botali na niveau ya ba institution, ce botali na classification traditionnelle ya ba institution de la République en termes de bloc. To ali na otokobenga le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Encore une fois, c'est le 3 qui revient. Et puis, notre constitution du 18 février 2006, telle qu'est révisée et complétée le 20 janvier 2011, est la troisième constitution définitive de la République. Et d'ailleurs, c'est cette constitution qui trace ou qui marque les signaux forts de la troisième République. Et encore que Tata Mokonzamboko Tozali na Elelo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le troisième président élu après Joseph Kasavubu qui a été élu dans un scrutin de ballottage, c'est-à-dire un scrutin de deuxième niveau, par les élus qui l'ont élu. Et le deuxième président à être élu, c'est Joseph Kabila, lors des élections de 2006, 2011, et le troisième président, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui est encore curieux, même quand le président nous a conviés à une assise politique dénommée Consultation nationale, le président nous a proposé un paradigme politique dénommé Union sacrée de la nation. Encore une fois, le président fait l'objet de trois valeurs à proposer à la classe politique congolaise. Et lorsqu'on parle de l'union sacrée de la nation, bien au-delà, il y a un discours politique teinté d'une certaine irrationalité, manque d'objectivité. Beaucoup de gens n'arrivent pas à définir de manière substantielle le concept union sacrée de la nation. Ces paradigmes politiques contient trois valeurs, le collaboré marqué. Valeur à liboso ezali union, ce qui sous-entend aux valeurs ou aux principes, aux credo de l'unité, fraternité, convivialité et solidarité nationale. C'est avec cette philosophie politique que le président de la République voudrait nous convier
à une solidarité nationale afin justement de renforcer notre fraternité en tant que peuple uni. Et l'unité, c'est une grande valeur de base qui guide le fonctionnement normal de notre nation. Et le président a parlé de la sacralité. Sacrée. Union sacrée. Et ici, il s'agit de la sacralité d'abord du peuple congolais, le souverain primaire, les détenteurs définitifs du pouvoir. C'est le peuple qui est le propriétaire du pouvoir national et donc ces peuples demeurent sacrés. Et en deuxième lieu, on parle de la sacralité de la loi suprême, la Constitution de la République. Cette Constitution perçue comme un pacte républicain, comme un contrat social qui exprime la volonté directe du peuple congolais et donc cette Constitution demeure sacrée. Et en troisième lieu, il s'agit de la sacralité de l'institution président de la République. Et la sacralité de l'institution président de la République s'atteste au travers sa prestation de serment, parce que Tata Mokonzi Mboka a prêté serment devant Dieu, devant la nation et même devant la Constitution. Et c'est ça la dimension sacrée de l'institution président de la République. Et enfin, la troisième dimension de cette philosophie politique qui nous a été proposée par le président de la République, c'est la nation. Et vous savez, quand on parle de la nation, c'est le bastion d'un ensemble des valeurs sociologiques et culturelles. Dans la nation, on parle du vouloir vivre collectif. Parce que dans une nation, nous devons parler la même langue, ou les mêmes langues, parce que le Congo est un pays uni, mais dans la diversité culturelle et sociologique. Dans une même nation, nous devons partager nos mêmes problèmes, nos mêmes joies, nos mêmes bonheurs, le même sourire, la même paix, les mêmes richesses, le même trésor. Parce que nous sommes un peuple appartenant à une grande nation. C'est cela la tridimensionnalité, si vous voulez, la trilogie même, de cette philosophie politique que le président de la République nous a conviée, qu'on appelle l'union sacrée de la nation. Et donc, le 3 revient à tout bout de champ, même quand vous regardez le Code national de la République, c'est le 243, encore que le troisième chiffre se termine par le chiffre 3, le 3 revient toujours. Et donc, le Congo, c'est un pays qui repose sur une prophétie de la résurrection. Ces pays qui étaient morts, ces pays est en train d'être ressuscités et je suis très content d'entendre le candidat président de la République, M. Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, qui revient encore sur les 3 éléments majeurs qui constituent les piliers de sa campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2023. Le président de la République nous parle de la renaissance, du développement et de la crédibilité du Congo. Encore une fois, c'est le chiffre 3 qui revient. Malheureusement, il y a un candidat, parmi tant d'autres candidats, qui prend le chiffre 3, M. Moïse Katumbi, sans pour autant refléter la dimension philosophique, prophétique, spirituelle du Congo, alors que le chiffre 3, c'est un chiffre mythique, c'est un chiffre mystique, c'est un chiffre philosophique et c'est un chiffre qui regorge beaucoup des valeurs. Et donc, aujourd'hui, mesdames et messieurs, je voudrais vraiment que l'on revienne sur la démocratie et ses réalités. Ce qui botali histoire ya mboka na biso esika otouti kobanda le 30 juin 1960 avec l'avènement du président Joseph Kasavubu, la primature qui a été dirigée par Patrice Emery Lumumba jusqu'au point d'être sacrifié pour avoir sauvegardé les intérêts indépendants du Congo, parce qu'il est le père de l'indépendance. Il a prôné pour l'autonomie de la République démocratique du Congo comme un État indépendant, comme un État
autonome, comme un État souverain. Après Patrice Emery Lumumba, Premier ministre rebelle Bayaki Nassima, Mobutu après son coup d'État. Et puis après Mobutu, c'est Mzee Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et aujourd'hui, Félix Tshisekedi comme 5e président de la République. Mais Outa Esiko Otouti, Na Esiko Otokomi, Mboka Nabiso esali un grand pas des géants, na Etali Ikambo ya démocratie. Vous voyez bien, à un certain moment, le pays était morcelé à plusieurs niveaux. Il y avait des groupes rebelles, des zones d'insécurité par-ci, par-là, avec certains Congolais qui prenaient certains coins en otage pour avoir à réclamer effectivement une certaine part de gestion de l'État. Il y avait d'une part le MLC qui était dans la rébellion sous la locomotive de Jean-Pierre Bemba. Il y avait les RCD Goma, les RCD Maïmaï, Bamboussa Nyamouissi, Bazarias Rouberois. Moi, groupe, zone rebelle, les Alaki est belé, mais il a fallu que les acteurs politiques s'accrochent à l'une de nos traditions politiques, la tradition d'arbre à palabre, parce que Congolais, au-delà de clivage nabango, au-delà de ségrégation politique nabango, au-delà de tendance politicienne nabango, le Congolais quand même, depuis un temps, ont développé une culture de dialogue, une culture d'échange afin d'aplanir les divergences au sein de microcosmes politiques nationaux. Nous l'avons fait à la conférence nationale souveraine, nous l'avons fait à l'accord de Sun City, nous avions réalisé autant d'accords, autant de dialogues, afin justement de nous mettre ensemble pour conjuguer nos efforts afin de se diriger vers une direction unique, la direction de la prospérité, la direction du développement du Congo. Effectivement, Bisika Oto Outi, Nabisiko Oto Komi, nous avons réalisé beaucoup de pas des géants Nao Etali, la consolidation de la démocratie congolaise. Mais, tu peux considérer Penza le point de départ de la démocratie à Mokanabiso, Kobanda 2006. Place où tu as la constitution à Sika, constitution est posée par grande valeur démocratique, constitution est renforcée davantage, principe il y a multipartisme politique, parce que moko y a cause, tu vas exposer des motifs, où il s'agit d'introduire un régime purement démocratique, et ça qui paie la raison de rendre beaucoup plus compétitifs les challenges politiques, faire participer les formations politiques, les partis politiques, afin que le meilleur gagne, surtout au moyen de son offre politique de qualité à proposer au peuple pour que ces derniers jettent les dévolus sur le parti ou la personnalité qui deviendrait les présidents de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire le multipartisme et à les fondements. Il y a démocratie en Bokanabiso. Parce que tu as outil la personnification de pouvoir, tu as outil un modèle de vengeance privée, ce qu'on appelle l'état de jungle, l'état sans loi, l'état où règne la loi du plus fort, Bato Bazalaki Makasi, Bato Bazalaki Nampifo, il dominait sur le faible, tu as outil un état unilatéralité de la pensée politique, parti-état, voilà, Tatabo, Ekolobo, Mokondibo, Moko, tu as outil un système wana. Mais lelo esiko tokoti justement na phase mosusu ya exogénéité de la pensée politique. Na phase ya compétition politique au travers ba parti na ba personnalité politique pour que bato na bato batalisa makanisi na bango bazali na ngo ya malamo po na kotonga ekolo. Et ce qui même botali na troisième paragraphe ya préambule ya Mobeko Likondi ya mboka na biso na sepelaka eloko constitution lobby na tanga ngo na lombango. Constitution lobby animée par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit et une nation prospère et puissante fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. C'est-à-dire que la RDC pose les véritables fondements pour consolider les patrimoines démocratiques de notre pays. Mais la plus grande question, en tant que Mituna, dans le contexte politique congolais, est-ce la démocratie congolaise, elle est une démocratie de qualité? Est-ce que nous pouvons dire que oui, nous avons la démocratie et en même temps, nous avons des démocrates? Est-ce au-delà de la denrée
politique sous le format de la démocratie politique, est-ce que nous pouvons consommer autant la denrée de la démocratie économique? Qu'est-ce que c'est la démocratie économique? Qu'est-ce que c'est la démocratie sociale? Qu'est-ce que c'est la démocratie culturelle? Malheureusement, les politiques n'arrivent pas à donner du contenu à ces différents compartiments de la démocratie et tout ce que nous savons aujourd'hui. Et c'est la seule denrée politique que nous consommons. Malheureusement, cette denrée devient incomestible vis-à-vis du peuple. La denrée politique, la démocratie politique qui aujourd'hui pollue la population congolaise, pollue l'État et ça pollue même l'environnement politico-économique national. Pourquoi? Parce que ceux qui dirigent ou ceux qui donnent du contenu de la démocratie politique, cet contenu n'intéresse pas la nation et n'aide pas l'État à aller de l'avant. C'est vrai. Toza Koloba, Toza Namboka démocratie. Encore que nous avions opté comme mode par excellence pour accéder au pouvoir, le mode électoral, la démocratie électorale, mais malheureusement, aujourd'hui, on constate que les élections au Congo deviennent comme un fourre-tout. Aujourd'hui, tout le monde peut participer aux élections. Aujourd'hui, la scène politique congolaise a perdu sa noblesse. Nous avons perdu les élites. La culture de l'excellence politique dans le microcosme politique congolais n'existe pas. Tout le monde veut devenir politicien. Bon, il y a un nombre de candidats à la députation nationale, à la députation provinciale, à la municipalité, autant pour la présidentielle. Il y a toute une panoplie de gens qui ne viennent pas avec l'idée de servir la nation, mais qui viennent justement avec la seule intention de s'enrichir. Parce qu'aujourd'hui, politique comme il y a faire, il y a nanti, au détriment de peuple congolais aujourd'hui perçu comme le peuple le plus vulnérable, le peuple le plus faible, le peuple le plus délaissé, un peuple abandonné, un peuple exposé à son triste sort. Les politiques se sont désolidarisés aux déshydratats du peuple. Ces gens-là n'écoutent plus les cris du peuple. Et ils ne sont là que pour s'enrichir. Comment vous pouvez imaginer, dans un pays aussi pauvre comme la République démocratique du Congo, mais ce qui est très paradoxal, ce qu'au Tali, salaire, il y a des dirigeants à Mokanabiso. C'est de loin les salaires, il y a des dirigeants, par exemple, en France ou encore en Belgique. Un député national congolais touche plus qu'un député national français, touche plus qu'un député national belge. Comment on peut expliquer ça dans un pays aussi pauvre comme le Congo? Un ministre national congolais est triplement riche qu'un ministre français ou un ministre belge ou un ministre américain. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut admettre un tel paradoxe, vivre dans un pays immensement pauvre, mais avec des politiques extrêmement riches? Voilà comment on détruit à petit feu notre nation. Voilà comment on détruit petit à petit notre pays. Pourquoi? Parce que Elina Bato Bakoya avec un esprit glouton de pouvoir s'enrichir au détriment du peuple. Alors, puisqu'on parle des élections, je voudrais vraiment placer un accent sur cette question, parce que moi, ça me fait très mal. Aujourd'hui, l'avenir, il y a une institution à Mboka dépend de la qualité à l'élection, la qualité à électeur, et puis la qualité à élu. Je vous ai dit au prologue de mon intervention, un peuple ignorant est un véritable danger contre l'État. Parce qu'un électeur qui choisit mal son dirigeant, le même dirigeant deviendra un fantôme, un monstre contre l'État. Et c'est par là que l'État s'est détruit. Ici, je ne voudrais pas invectiver une certaine catégorie des personnes, mais je voudrais être vrai et véridique, sans gants et sans chemise. Je vais être brut. Je vois certains candidats, c'est vrai.
Chacun de nous a ses droits civils et politiques. Chacun de nous bénéficie de ses prérogatives de pouvoir postuler, parce que c'est un droit, le droit électoral, le droit d'être candidat, c'est un droit politique reconnu à tout citoyen congolais. Mais est-ce nous devons admettre n'importe qui dans un jeu électoral? C'est cela la question. Le tout le monde va candidat n'est pas pour tout trésor. Tout le monde va candidat logola Yangia Mama Kanda Weranson. Va candidat logola Mama Kalunga. Non mais non. Où nous allons avec ce pays? Est-ce ça valait vraiment la peine que pour tout trésor, au regard des loyaux services rendus pour la nation, à ceux qui sa carrière n'a qu'à part un mandat électif, être député national ou encore député provincial? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que qu'est-ce qu'on pour tout trésor peut apporter na kati ya parlement ya mboka na biso en termes de proposition de loi, en termes de contrôle budgétaire, de contrôle parlementaire? Qu'est-ce qu'on pour tout peut produire de bon pour renforcer le contrôle politique sur l'exécutif national? Non, mais entre nous, soit dit, est-ce que tout le monde peut devenir politicien? J'ai suivi un journaliste sur Mputu Trésor. Il dit, après que Mputu ait réalisé un parcours footballistique couronné de succès, Mputu doit être récompensé par un mandat électif. Du coup, je me suis dit, est-ce l'effet d'être élu député national est un trophée? Est-ce que vous êtes la présidente de la République, c'est un trophée? Est-ce que vous êtes la députée provinciale, c'est un trophée? Non. On ne vous couronne pas député national parce que vous aviez réalisé un certain nombre de choses en privé ou dans votre passé. Non. Vous êtes élu parce que le peuple estime que vous pouvez être considéré comme la bouche autorisée afin de plaider pour la cause de la nation. Et il faudrait avoir des aptitudes pour ça. Il faudrait avoir une qualité requise pour ça. Il faudrait avoir une certaine compétence avérée pour ça. C'est là où il ne comprend pas. Est-ce que Ngai Manix, Tope Nazwandakisa, Yandeko Omo, Tondeko Jérémy, Maïkandi, est-ce que Biso Lelo Soki to s'est décidé, Tokene na domaine ya football, Mazemba Rozabiso, Vita Rozabiso, Imana Rozabiso? Effectivement, Rozabiso, pourquoi? Parce que nous ne remplissons pas le critère. Nous n'avons pas la qualité de devenir joueur dans un grand club comme le tout-puissant Mazembe. Mais pourquoi aujourd'hui la politique devient cette équipe où n'importe qui peut être sélectionné et faire la compétition? Mais non, mais non. Tout ça pourquoi? Parce que démocratie n'a pas été démocratie à quantité et non démocratie à qualité. Aujourd'hui, ce sont les hommes les plus populaires des bazana accès. Il y a des privilèges, il y a des députés. En lieu et place, na bateau bali na bongo, bateau bali na boigna. Bateau bakoki comme mamaele ya sikanakati ya parlement. Parce que ce que je monte le rôle en tout trésor. Aujourd'hui, je monte le rôle à professeur Moukoko Samba. Natanga Moukoko Samba, tu as même Aliki Tenge, Wazali Moko expert économiste, Otoyebi Nambo Kanabiso, avec une certaine qualité dans ses propositions, dans ses perspectives, dans ses analyses sur les questions économico-sociales du pays. Mais ce que je monte Aliki Tenge. Oche Monto, le roi pour tout trésor, pour tout trésor, il faut gagner. Il faut gagner Aliki Tenge parce que Aliki Tenge, dans un contexte électoral, est impopulaire. Bien qu'il ait une certaine compétence, bien qu'il ait une certaine expertise pour apporter quelque chose à la nation. Même pour tout trésor qui a un tonneau vide, qui n'a rien dans sa tête, puisqu'il est populaire, il sera élu. Et c'est ça la démocratie congolaise. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, notre parlement est rempli des illettrés ou des semi-lettrés.
Notre Parlement est rempli de courageux, simplement courageux, en lieu et place de gens qui ont la qualité d'apporter quelque chose pour l'avancement de la République. Et c'est ça, la démocratie congolaise. Et ça fait très mal. Lorsque les institutions du pays subissent le coup, les frappes des politiques qui ne méritent pas, eh bien, la machine de l'État deviendra congestionnée. L'État deviendra rouillé. La machine de l'État ne va pas tourner comme il se doit. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là, au sein des institutions, sont des gens qui ne méritent pas. Comment Moutou a cru qu'on a la responsabilité de l'État ne sait même pas qu'est-ce que c'est l'État? L'État, c'est quoi? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il n'a jamais lu la Constitution. Il n'a jamais lu un document. Il ne s'est jamais informé sur une question quelconque pour le fonctionnement de l'État. Il ne connaît rien de l'État. Mais pour Azayangiama, il faut qu'on m'arrête député. Pour Maman Kalunga, c'est qui ça va te moi mingi. Il faut qu'on m'a député. Est-ce qu'on m'a député pour aimer la rabiso musique? Tout ça, il a rabiso théâtre. Tout qu'on m'a député pour l'amber la biso, la loi à malam ou pour l'intérêt à Mboka. Je serais d'accord. Si, dans le bloc, il y a des artistes musiciens, dans le but que les musiciens sont députés, non, je n'ai pas dit ça. Dans le but que les comédiens sont députés, dans le but angoté. Mais nous avons besoin des artistes de qualité, des comédiens de qualité, des footballeurs de qualité. Vous prenez quelqu'un comme Jean Goubal Kalala. Si Jean Goubal Kalala devient député national, je serai très à l'aise. Parce que je sais que Jean Goubal Kalala a les qualités requises pour porter la voix, non seulement de la nation, mais aussi la voix de ses collègues musiciens. À quoi qu'on proposait la loi sur le domaine culturel. Moutoura Félix Oazé, quoi. Sauf qu'à commis député, je serai à l'aise. Kofi Olomide, à commis député, moi je serai à l'aise. Barbara Kanam, à commis député, moi je ne m'inquiéterai pas. Parce qu'à la base, ce sont des gens qui ont quelque chose en termes de substance. Qui ont quelque chose en termes de substance. Moutoura Chabani Nonda, sera commis député, moi je serai à l'aise. Aziz Makoukoula, a commis député, moi je serai à l'aise. Mais pas pour tout trésor. Pas Oueranson. Pas Maman Kalunga. Entre nous, il faut qu'on se le dise. Parce que l'avenir de notre nation dépend de la qualité de ses animateurs. Je ne discrimine personne. Mais je me sens obligé de dire la vérité. Aujourd'hui, rechuté par là, est-ce que nous pouvons continuer de parler de la démocratie? Moi, je ne pense pas. La démocratie au Congo n'existe pas. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, en sciences politiques, ou encore en droit constitutionnel, la particratie. Nous sommes dans un régime de particratie. Un régime dans lequel les partis politiques ont une certaine prédominance sur tout. Ils s'accaparent de la totalité du pouvoir. Aujourd'hui, pour être engagé à la SNEL, à la SNCC, à la Régie des eaux, à la SONAS, il faut impérativement être membre d'un parti politique. C'est cela la réalité. Pour devenir directeur d'une entreprise de la place, il faut être membre d'un parti politique. Pour être professeur ou recteur de l'université, il faut être membre d'un parti politique. C'est ça la particratie. Malheureusement, les gens que le politique envoie aux entreprises ou établissements publics de l'État, ce ne sont pas des gens de qualité. Ce ne sont pas des gens qualifiés. Ce ne sont pas des gens qui ont l'aptitude de pouvoir conduire les institutions de la République. Voilà pourquoi l'entreprise n'a pas topé le service public de l'État est commis à un niveau insupportable. Rendement de qualité na bango, résultat de qualité exact. Pourquoi? Parce que bato ba ko kamba. L'entreprise n'a biso, bali bato ba sengeli te. Tolo bato.
Non, mais franchement, tout le bateau. Et Sengeli Nabiso, topé sa contenu. Nakati ya démocratie à Mboka. Nous avons posé comme question de base. Tout le monde la démocratie politique, oui. La démocratie politique dans un contexte électoral, oui, nous la vivons déjà. Mais qu'est-ce que c'est la démocratie économique? Est-ce que les politique, plateau, la télévision, dans les différentes tribunes politiques, pour la côté qu'est-ce que c'est la démocratie économique, la démocratie sociale, la démocratie culturelle? Aucun acteur politique n'en donne contenu parce que ces gens-là ne s'intéressent qu'à la vie politique en termes d'accès au circuit du pouvoir national. C'est comme ça que le débat autour de la sécurité sociale, les garanties sociales, ces débats-là ne se font pas. Les débats de retraite des agents publics de l'État, ça ne se fait pas. Les débats sur la justice, les débats sur l'éducation, les débats sur l'environnement, les débats sur la qualité de l'enseignement supérieur, le débat sur la technologie, ces débats-là ne se font pas. Le débat sur le modèle économique à proposer par des acteurs politiques pour effectivement doter à la République un paradigme économique clair afin de nous aider à tracer une véritable trajectoire économique du pays. Ces débats-là, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que les politiques n'ont pas de contenu économique. Les politiques n'ont pas de contenu. Le contenu culturel. Les débats culturels. Est-ce que nous pouvons nous asseoir tous à la débat sur l'industrie musicale, les marchés musicaux congolais? Est-ce que nous pouvons nous asseoir tous à la débat sur la sculpture, sur le cinéma, sur la dramaturgie, sur la peinture? Est-ce que nous pouvons nous asseoir pour parler de ces choses? Mais c'est tout le temps. Tout le temps. Kalamu Telema. So taliba député nyon, so bala même slogan. Lukunga yangai. Lukunga kolalate. Des slogans creux. Des slogans dépourvus d'une certaine objectivité et rationalité. Des simples pétards mouillés. Des simples bruits de la cymbale qui certainement va se terminer par des silences absolus. Des discours de propagande. Ce sont ces gens-là qui tuent la République. Ce sont ces gens-là qui tuent l'État. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais vous interpeller, cher peuple congolais, à être beaucoup plus mature, à être beaucoup plus conscient. Aujourd'hui, après 17 ans de vie électorale, parce que nous tendons vers le 4e cycle électoral, le Congolais n'a plus droit à l'erreur. Tu votes mal, alors demain, ne pleure pas. Tu choisis mal ton candidat, alors demain, ne pleure pas. Parce que tu es l'auteur de ton propre destin. Tu es l'auteur de ton propre malheur. Alors, cher peuple congolais, soyons matures, soyons vigilants, soyons rigoureux vis-à-vis na bato ba koya kosenga biso suffrage. Vis-à-vis na bato ba kosenga biso to voter bango. Et ça à la présidentielle, à la députation nationale, provinciale, même au niveau de la municipalité. Nato ko ebisa bino awa. Banani nde ba ko proposer bino vision moko claire na o etali gestion de collectivité locale. Tala biso ba yo to komi beaucoup te. Na kati ya buko na kolobela une vision claire. Na o etali fonctionnement ya ba commune. Na lobeli budget communal. Na lobeli ba organe politique, le collège exécutif communal. Mosala na yango ba attribution na yango pe ba responsabilité na bango. Na lobeli le conseil communal qui joue le rôle d'un organe délibérant au niveau de la commune, son rôle et surtout sa mission d'établir un plan du développement communal. Na lobeli politique a co-créé ba unité économique qui a sikanakati ya commune pour le développement de la commune. Na lobeli la création des entreprises communales. Na lobeli même la possibilité à créer une société de distribution d'électricité au niveau de la commune parce que le secteur de l'énergie électrique est déjà libéralisé. On a libéralisé les secteurs, même la commune. Au-delà de l'immensité, le pouvoir central seul ne saura pas alimenter toute l'étendue du territoire national sans le relais des autres entités territoriales décentralisées. Ici, les cas sous examen, nous parlons de la commune. C'est-à-dire la commune a créé sa propre société de distribution de l'énergie électrique. C'est possible. J'ai parlé de ces choses.
J'ai parlé de la possibilité d'élargir l'assiette fiscale communale. J'ai parlé de la possibilité de créer des guichets uniques afin de rendre orthodoxes et rationaliser les dépenses publiques au niveau de la commune. Il y a différentes taxes. Parce qu'au-delà de la loi sur la gestion des entités territoriales, il y a une ordonnance, l'ordonnance loi du 13 mars 2018, qui détermine la nomenclature des impôts, de taxes, de droits et redevances reconnus aux ETD et aux provinces. Et la commune, en tant que ETD de manière très spécifique, a ses ressources spécifiques. Mais Misolo Owana et Kendarawapi. Tout le pays, la qualité de l'administration communale. On a parlé de ces choses. Effectivement, parce que lorsque nous venons en politique, nous devons proposer des véritables idées pouvant aider la nation à aller de l'avant. Que de choisir des députés, des gouverneurs, des députés provinciaux, candidats président de la République, qui ne viennent que parce qu'il a le plus beau costume du monde. Qui ne viennent que parce qu'il a beaucoup d'argent. Qui ne viennent que parce qu'il a la soif de gagner quelque chose dans la politique congolaise. Non. Cher peuple congolais, vous devez faire très attention à ces fantômes, ces monstres de la République, de gens qui tuent notre nation. Après 63 ans d'expérience de vie étatique, aujourd'hui, égard à la misère exécrable que le peuple congolais subit aujourd'hui, nous n'avons pas droit à l'erreur. Je dis, et j'ai fini par là, un peuple ignorant est un danger contre la nation. On se retrouve à la prochaine.